Salut à tous, on a censé au nord de Mâcon le 27 février 2022. Ça fait un petit moment que je ne vous ai pas vu, mais voilà, ça me manquait un petit peu. Donc on va faire un petit tour du potager. Il n'y a pas grand chose, hein. Vous voyez les infrastructures, là il n'y en a plus, il n'y a plus grand chose. Il y a quelques semis en perspective. Et voilà, donc on va faire un petit peu le tour. Concernant la terrasse, je l'ai nettoyée il n'y a pas longtemps. Donc j'avais mis tous les déchets ménagers et compagnie, donc le compost et compagnie. Là, ouais, il y a la sauge encore là qui est là. Du persil que j'ai repiqué. Le persil vert verbeau. Et l'alto. Et la ciboulette qui pousse au milieu. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Ça va être pour certainement le basilic. Ah, les grippes de sorcières, là, bon, elles n'ont pas gelé encore. Ça va, ça passe. Là, j'ai le basilic. La ciboulette, pardon. Ici, qui sort. Donc, celle de l'année dernière. Avec la ciboule commune rouge, qui est là. Qui est bien sortie aussi. Toujours la menthe chocolat là qui est là, donc je l'ai rasé hein, pour que ça repart de nouveau. Des Altea là. Tac. Donc là j'en ai 4 ici, mais j'en ai d'autres ailleurs. La Mertensia maritima, donc la plante huître. Vous voyez là. Donc elle ressort, hein, c'est... Ça, tous les ans ça repousse. Le brugnonnier, je l'avais retaillé. Il commence à refaire ses bourgeons. Ensuite, là-bas, j'ai pas grand chose à vous montrer. L'arche que j'avais créé. En fait, tous les trous là que vous voyez là, c'est les oiseaux là, ça. Un truc de ouf, surtout les merles là. Ils me creusent tout, comme ils m'ont creusé là-bas. Au niveau de oignons, au milieu, après vous avez l'ail, les échalotes, les fèves, surtout là-bas. Hop, on va aller voir de plus près. En fait, à l'origine, si vous voulez, là j'avais mis, c'était mi-novembre, j'avais mis toute cette partie-là en fait de fèves. Le problème, c'est que les oiseaux, ils déterraient. Donc à chaque fois, tous les jours, je suis obligé de repiquer. Donc bref, ça va un temps, mais bon, à un moment donné, plein de cul quoi. Donc du coup, toutes les petites parties là qui étaient là, donc j'ai remis de ce côté-là. Et là, il y a une semaine à peu près, là j'ai mis des radis ici et des carottes là, tout simplement. Voilà, donc j'ai mis un petit voile d'hivernage, c'est pas pour le froid, parce que franchement, je pense que ça va s'acclimater à un moment donné. C'est pour les oiseaux. Même les CD là, là, ça sert à rien. Enfin, pour les merles, ça sert à rien, ils s'en foutent. Donc voilà, les fèves là, ce qui reste. C'est pas très haut, hein. C'est pas très haut, mais bon, c'est... On verra bien, on verra bien. Là, j'arrive aux échalotes. C'est pareil, déterré à chaque fois, hein. C'est un truc de fou, quoi. L'ail, chaque fois je le retrouvais déterré, regardez celui-là. J'ai beau les remettre, hein, ils sont tirés par les oiseaux, quoi. Et les oignons blancs, voilà, pareil, à chaque fois obligé de remettre. Là vous voyez. Ok, ensuite là j'avais des laitues là que j'avais semées en micro-alvéole. Le bac était là d'ailleurs.
Là, directement en micro-alvéole, repiqué en pleine terre. Là, ça commence à bien sortir, par contre, je suis content. Voilà. Une petite laitue, donc ça va. Là, j'ai repiqué des Lolorosa, en fait, qui poussaient dans les épinards derrière moi dans un bac, là. Encore des semi-spontanés, mais... Donc j'ai tenté de les repiquer. Voilà, ce que vous voyez, ouais, c'est des huîtres. Parce que je suis en train de vider mon bac, là. Un bac latéral, et comme je mets tout dedans... Bac latéral qui est là-bas. Qui s'affaissait, donc du coup, je suis en train de tout virer. Là, j'avais les choux petsai ou pak choy, je sais plus. Vous avez beau les couper, ils repartent. Ils repartent en graines. J'en veux pas en fait. Voilà, donc là c'est une zone libre. Là j'ai les poireaux, là, donc les bleus de Solèze. Donc je pense qu'ils ont pris la mouche. Mais ça repart bien. Et ceux-là, c'est une autre variété en fait de poireaux. Mais c'est pareil, je les laisse parce qu'en fait c'était pas beau, vraiment pas beau du tout. J'ai failli tout virer, mais en fait ça reprend. Ok, ensuite les choux, bien. Bien. Pas des petits, c'est pour ça que je mets ma main, c'est pas pour vous montrer un peu la taille. C'est magnifique. Ok, ça. En fait, c'est une porte coulissante que j'ai récupérée, sinon elle partait à la poubelle. Donc j'ai pris et j'ai rafistolé. Là en dessous en fait j'ai mis donc 2 rangs de mesclun. Non, un rang. Ouais, 2 rangs de mesclun et un rang de cresson. Pardon, au fond. Là-bas j'ai quoi? J'ai les épinards. Voilà, hop, je vous montre. Mon sous-bois en fait, il n'y a plus grand chose. Tout est broyé, tout est remis au sol. Là. Il me reste quoi? Un artichaut ici. Des navets, mais bon. Voilà, je crois que ça va être vite réglé. Je vais les virer. Des épinards là, tout le long. Hop, et là l'espace la tomate. Là, je sais pas si vous vous souvenez, en fait, j'avais créé un bac pas terrible avec du bambou, enfin sur les côtés là. Donc là, celui-là, j'ai tout retravaillé en fait en dessous de l'hôtel à insectes. Et là, je leur ramène de la terre en fait, qui se trouve toujours sur le côté là que je suis en train de vider. Là sur le côté de la serre, mais la serre en fait je mets plus rien parce que je me suis rendu compte, c'est con mais il faisait plus froid à l'intérieur de la serre qu'à l'extérieur. Donc bon, on va attendre plus tard pour rafistoler, essayer de mettre des joints là, sur les côtés et compagnie. Là il n'y a plus de piscine, il y avait une piscine ici à l'époque, enfin à l'époque, peut-être 3 mois qu'on l'a virée, même pas. Donc du coup, toute cette partie sablonneuse là, on a mis du sable, des plaques et compagnie là. Là je suis en train de rattraper, là il y a une dalle de béton. Là on mettra autre chose, peut-être un petit spa ou un truc comme ça quoi. Donc voilà, donc ça fait encore gagner un peu de place. Et là ici j'avais mon cerisier du Japon ou de Chine, je sais plus, enfin pays de l'Est quoi. Que j'ai enlevé, hein. Vous voyez la souche, elle était pourrie. Du coup j'ai mis un palmier là. Un palmier issu de mes graines, donc c'est le Trachycarpus fortunei.
Voilà, issu de graines pareillement. Et là, tout ce que vous voyez, c'est une broyade du laurier fleur que j'ai là. Et là, voilà, pour vous montrer vite fait le bac, là, après j'arrête. Je vous montrerai le devant plus tard. Donc là, hein, le bac est en train de s'affaisser. Donc je suis en train de virer toute la terre. Donc si vous voyez de la terre noire dans le jardin, c'est pas de la terre que j'ai achetée pour l'instant. C'est vraiment tout ça que je suis en train de vider. Donc compost et compagnie. Voilà quoi. Je vous montre mes petits encolis hein, aussi. Donc là, c'est les roses trémières. Et des encolis, en fait, c'est des fleurs. Des fleurs que j'avais mis cet automne. Donc apparemment, c'était la période. Et je confirme, je pensais que ça avait gelé, mais non. Voilà. Et là, toute la menthe que j'ai rasée tout le long, là, pour voir que ça se développe. Là, qu'on voyait, en fait, dans le bac. Il me reste quoi? Du bois mort, hein, des huîtres. Hop. Ça, c'est un altère en fait qu'un voisin, il a mis, servez-vous, il l'a mis sur le trottoir, donc j'ai récupéré. Et après, voilà, je creuse. Là, quand vous voyez la terre que j'ai là, c'est ça que je remets dans mon terrain. Donc il y a de la paille, il y a de tout dedans. Voilà, écoutez, je ferai une autre vidéo en fait du devant. Et je vous souhaite un bon dimanche et prenez soin de vous et ne vous prenez pas la tête et à bientôt. Allez, bisous, ciao ciao. Je vous montre également les agapantes. Là, que j'avais chopé des graines en Bretagne. Ça fait un petit moment, peut-être 3 ans. Laissées dehors, en fait, elles s'acclimatent, hein, forcément. Et je voulais aussi, comme je lui avais promis, à mon cousin, donc faire un petit coup de pub sur sa chaîne. Donc c'est Créatif Tony. Je vous mets le lien en fait dans ma description. Il parle de potager, mais lui il est dans la région bordelaise. Donc voilà, allez le voir, ça lui fera plaisir. Allez, gros bisous à vous.